Aux funérailles de ma femme Martine, je me tenais seul sous la pluie battante. Je suis Gérard, J.E.A.P.O.S., et 67 ans, et je regardais le cercueil descendre dans le sol gelé du cimetière de Saint-Martin, sur les hauteurs des E.A.P.O.S., Annecy. La chapelle était vide, il est né à Pos, y avait que moi, un jeune prêtre qui est né à Pos, avait jamais rencontré Martine, et 43 années de souvenirs scellés dans une boîte en chêne. J.E.A.P.O.S. et sorti mon téléphone, par habitude, aucun appel manqué, aucun SMS. J.E.A.P.O.S. et ouvert Instagram. Il y avait ma fille Amélie, 38 ans, posant devant un immense sapin de Noël dans un hôtel de luxe à Courchevel. Combinaison de ski de créateur, coupe de champagne à la main, postée il y a 4 heures. La légende disait « Je vis ma meilleure vie ». Prendre soin de soi est né à Pos, et pas égoïste. J.E.A.P.O.S. et balayé L.E.A.P.O.S. écran. Il y avait mon fils Raphaël, 42 ans, serrant la main des E.A.P.O.S., un investisseur lors des E.A.P.O.S., une inauguration à la Défense, à Paris. Ce sourire confiant dont J.E.A.P.O.S. était si fier autrefois. Posté il y a 6 heures. Ils avaient choisi les opportunités photos. Ils avaient choisi le réseautage plutôt que les adieux à leur mère. Ils pensaient que je né à Pos, était que E.A.P.O.S., un vieux pompier brisé, une relique des E.A.P.O.S., une autre époque, quelque E.A.P.O.S., un à gérer puis à oublier. Il est né à Pos, avait aucune idée de ce qui les attendait. Le lendemain matin, quand la sonnette a retenti à 9 heures, J.E.A.P.O.S. était assis dans la cuisine. J.E.A.P.O.S. était réveillé depuis 4 heures du matin. La maison était trop silencieuse sans elle. J.E.A.P.O.S. et ouvert la porte. Ils étaient là, Raphaël et Amélie. Pas en noir. Raphaël portait un costume gris anthracite, cher, le genre que E.A.P.O.S. on porte pour conclure une affaire, pas pour pleurer sa mère. Amélie portait une tenue de sport couleur crème. Une marque de luxe, probablement. Ses cheveux étaient tirés en une haute queue de cheval. On aurait dit que E.A.P.O.S., elle sortait des E.A.P.O.S., un cours de pilates. Il portait des gobelets de café à emporter et un sac en papier des E.A.P.O.S., une boulangerie chic. « Salut papa », dit Raphaël en passant devant moi comme E.A.P.O.S., il était le propriétaire des lieux. E.A.P.O.S., odeur de son eau de Cologne envahit le couloir. Trop forte. On a apporté le petit déjeuner, dit Amélie en posant un grand café devant ma place habituelle à la table de la cuisine. Noir, sans sucre, comme tu E.A.P.O.S. aime. Ce petit geste, cette gentillesse calculée, me resta sur E.A.P.O.S., estomac comme une pierre. Je me suis assis. C'est E.A.P.O.S., était la cuisine de Martine. Elle aurait dû sentir ses brioches à la cannelle et résonner de son rire. Maintenant, elle sentait juste le mensonge. Raphaël prit la chaise en face de moi. Il est E.A.P.O.S., éclaircit la voix. Écoute, papa. À propos des E.A.P.O.S., hier, pour E.A.P.O.S., enterrement. Je suis tellement désolé. Je E.A.P.O.S., et juste regarder. J.E.A.P.O.S. était figé. E.A.P.O.S. était la clôture du projet immobilier de E.A.P.O.S., avenue de France. 3 ans de travail, 40 millions d'E.A.P.O.S. euros. Je devais être là. Tu comprends? Je suis le promoteur principal. Je ne pouvais pas tout lâcher. Il me regarda avec les yeux verts de Martine, mais toute la chaleur avait disparu. Cette entreprise, celle que je E.A.P.O.S. avait encouragé à lancer, celle pour laquelle Martine et moi avions co-signé le premier prêt, croyant que E.A.P.O.S., il ferait quelque chose de bien. Maman aurait compris, ajouta-t-il, remuant le couteau dans la plaie. Elle a toujours été pragmatique en affaires. Amélie, qui consultait son téléphone, leva enfin les yeux. Et mon événement, papa, c'est E.A.P.O.S., était énorme. Un partenariat avec une grande marque de bien-être. J.E.A.P.O.S. avait un contrat. Je ne pouvais pas annuler. Il et E.A.P.O.S. aurait poursuivi. Partenariat de marque. Les mots restèrent suspendus. Je regardais ma fille. À 38 ans, elle est E.A.P.O.S., était que E.A.P.O.S., une construction de filtres et de sponsors. Je me souvenais des E.A.P.O.S., une petite fille de 6 ans qui avait pleuré pendant une semaine à la mort de notre Golden Retriever, qui refusait des E.A.P.O.S., aller à E.A.P.O.S., école pour garder le collier du chien sous son oreiller. Où était passée cette fille? C'est E.A.P.O.S. est compliqué, dit Amélie. Tu ne comprendrais pas. C'est E.A.P.O.S. et mon travail. Je laissai le silence et E.A.P.O.S. étiré. De toute façon, je suis dévasté, continua-t-elle en sirotant son café.
Apos est arrivé si vite. Si vite. Martine et Apos étaient battus contre une maladie cardiaque pendant 9 mois. 9 mois de visite à Apos, hôpital, Apos, ajustement de médicaments et de perte lente de ses forces. 9 mois où Apos est tenu sa main chaque jour. 9 mois où Raphaël était trop occupé avec ses chantiers et Amélie avait une retraite sponsorisée que Apos, elle ne pouvait absolument pas manquer. On a envoyé des fleurs, coupe à Raphaël. Un immense arrangement, très classe. Je me souvenais des fleurs. Elles étaient arrivées aux pompes funèbres avec une carte imprimée disant, de la part de Raphaël et Amélie Mercier. Hélène et Apos avaient même pas pris la peine de Apos écrire eux-mêmes. Papa, il faut que Apos, on parle, dit Raphaël, la fausse sympathie et Apos, évaporant. Il faut être pragmatique. Que Apos, est-ce que tu veux dire? Je veux dire, dit-il en lançant un regard rapide à Amélie, que Apos, il faut régler la succession pour le bien de tous. Il se leva, se dirigea vers sa mallette en cuir près de la porte et la rapporta à la table. Le claquement des serrures résonna dans la cuisine silencieuse. Il sortit un dossier épais et le fit glisser sur la table. Que Apos, est-ce que Apos, est? La situation successorale de maman, dit-il, sa voix prenant un ton sérieux. Ou plutôt, elle est Apos, absence de testament. Elle est morte sans testament, papa. Ce qui signifie que selon le code civil, la succession est partagée. Tu gardes ta part où elle est Apos, usufruit, mais la nue propriété est divisée entre les enfants. Mon sang se glaça. La maison, dit Amélie comme sur un signal. Cette maison vaut 1,8 million d'euros, papa. Peut-être plus avec le marché actuel. C'est Apos, et beaucoup de capital qui dort ici. Raphaël hocha la tête. Exactement. Et honnêtement, tu es né Apos, a plus besoin de cet endroit immense. C'est Apos, et trop des Apos, entretien pour toi. Les escaliers, le jardin, tu as 67 ans. Tu devrais être dans un appartement, quelque chose de plus simple. Il ouvrit le dossier. Il y avait des annonces immobilières attachées avec des trombones. Des 2 pièces à Annecy-le-Vieux. Des endroits petits, fonctionnels. On a déjà parlé à un agent immobilier, continua Raphaël. Elle peut la mettre en vente la semaine prochaine. On peut probablement signer les Apos, acte définitif des Apos, ici février. Tu partirais avec ta part, tu achèterais quelque chose de petit, et il te resterait de Apos, argent. Et pour vos parts, demandai-je doucement. Raphaël sourit. Le sourire Apos atteignit pas ses yeux. Eh bien, évidemment, Amélie et moi partagerions le reste après la liquidation de tes droits. Apos est juste. Nous sommes ses enfants aussi. Juste, répétai-je. Papa, Apos, il te plaît, dit Amélie en posant sa main sur la mienne. Ses ongles étaient parfaits, manucurés. Ne rends pas les choses difficiles. Nous sommes tous en deuil, mais il faut être intelligent. Le marché est haut en ce moment. Si on attend, on pourrait perdre de la valeur. Elle ne fit même pas semblant de pleurer. Cette maison, dis-je lentement, Apos, est là que Apos, on vous a élevé. Apos, est là que votre mère faisait les gâteaux des Apos, anniversaire. Où nous avons passé les matins de Noël. Où elle vous a appris à faire du vélo dans Apos, allez. Exactement, dit Raphaël. Elle est pleine de souvenirs. Mais papa, ce ne sont que des souvenirs. Tu ne peux pas vivre dans des souvenirs. Tu dois vivre dans la réalité. Et la réalité, Apos, et que Apos est un actif de 2,3 millions d'euros qui est gaspillé. 2,3 millions. Apos avait déjà fait estimer. Apos ait besoin de temps, dis-je. La patience de Raphaël craqua. Apos était plus un promoteur de 42 ans. Il était un enfant gâté qui Apos obtenait pas ce que Apos il voulait. Tu Apos a pas besoin de temps. Ce Apos est pas compliqué. Signe le mandat de vente. Laisse-nous gérer ça. Tu es en deuil. Tu ne penses pas clairement. Je me suis levé. Chacune de mes 67 années faisait souffrir mes genoux. Mais je sentais autre chose. Une colère froide et tranchante que je Apos avait pas ressentie depuis ma dernière intervention sur un incendie. Je veux que vous partiez, dis-je. Papa,
ne le dis à personne, juste toi. Je et Apos, avait pas compris à elle et Apos, époque. Je comprenais maintenant. J et Apos, et conduit jusqu'à Apos, à elle et Apos, agence du Crédit Agricole, la même banque que nous utilisions depuis 40 ans. J et Apos, et montré elle et Apos, acte de décès de Martine et la clé. La directrice, une femme nommée Patricia qui connaissait Martine, aimait Apos, a conduit à la salle des coffres. Elle aimait Apos, a laissé seule. À elle et Apos, intérieur du coffre 317, il y avait une enveloppe marron et une clé USB. Elle et Apos, enveloppe portait mon nom écrit de la main de Martine. Je elle et Apos, et ouverte avec des mains tremblantes. À elle et Apos, intérieur, il y avait une lettre, plusieurs pages, et autre chose. Un document notarié. Le titre a fait S et Apos, arrêter mon cœur. Acte de changement de régime matrimonial, communauté universelle avec clause D et Apos, attribution intégrale. La date remontait à 3 mois. Martine avait fait changer notre contrat de mariage pour que la maison et tous les biens me reviennent entièrement avant que et Apos, elle ne soit trop malade, avant que et Apos, elle ne perde ses forces. Mais c'est Apos, et la lettre qui aimait Apos, a brisé. Mon très cher Gérard, commençait-elle. Si tu lis ceci, c'est Apos, et que je suis parti. Et je suis tellement désolé. Je suis désolé des Apos, avoir dû te cacher des secrets. Je suis désolé que nos enfants soient devenus ce que Apos, ils sont. Surtout, je suis désolé que tu sois seul maintenant. Mais tu es né Apos, et pas sans défense. Je aimais Apos, en suis assuré. Je sais que tu es confus. Je sais que Raphaël et Amélie sont venus te voir. Je sais que Apos, ils ont réclamé la maison. Je savais que Apos, ils le feraient parce que, mon amour, ils exigent des choses de nous depuis des années. Et J et Apos, et étaient trop faibles, trop effrayés pour dire non. Raphaël nous a emprunté 180 000 euros. Tu te souviens, il y a 5 ans, pour son opportunité des Apos, investissement? Il a promis de nous rembourser en 6 mois. Il ne et Apos, a jamais fait. Chaque fois que je demandais, il disait que le marché était mauvais. Que elle et Apos, affaire avec Apoté. Le trimestre prochain. Toujours le trimestre prochain. Amélie a pris 95 000 euros pour sa marque de lifestyle. Celle qui a fait faillite en 8 mois. Hélène et Apos en a plus jamais parlé. Elle est juste passée à la chose suivante, au sponsor suivant, au filtre suivant. J et Apos est payé, Gérard. J et Apos est payé et je suis restée silencieuse parce que je ne voulais pas te blesser. Je ne voulais pas que tu vois ce que et Apos, ils étaient devenus. Mais mon silence était du poison. Ça les a rendus pires. Ça leur a appris que nous et Apos étions que et Apos, une banque. Juste des ressources à utiliser. Quand le médecin aimé Apos a dit que J et Apos avaient 6 mois, peut-être moins, J et Apos ait su ce qui allait se passer. J et Apos ait su que et Apos, ils allaient fondre sur toi. J et Apos ait su que et Apos, ils essaieraient de prendre la maison. Cette maison, celle où tu as construit la terrasse arrière, celle où nous avons dansé un slow dans la cuisine pour notre anniversaire. Alors, J et Apos ait fait ce que je devais faire. J et Apos ait transféré la maison et tous nos biens sous le régime de la communauté universelle. Ils ne peuvent rien toucher tant que tu es en vie. C et Apos est à toi. Uniquement à toi. Le notaire et Apos a confirmé. Mais il y a plus. Il y a quelque chose que tu dois voir. Quelque chose que J et Apos ait enregistré. C et Apos est sur la clé USB. Joël et Apos est fait pendant que tu étais chez le kiné. Je suis désolé, mon amour. Je suis désolé que tu dois voir ça, mais tu dois connaître la vérité. Tu dois savoir qui ils sont vraiment. Je et Apos aiment, Gérard. Je et Apos aiment depuis que J et Apos ait 22 ans. Tu es le meilleur homme que J et Apos ait jamais connu. Tu mérites la paix. Tu mérites de vivre le reste de tes années sans vautours qui tournent autour. Alors, je et Apos ait construit une forteresse. Utilise-la. Tout mon amour pour toujours, Martine. Je suis resté assis dans cette petite pièce privée du coffre-fort. Je ne pouvais pas respirer. J et Apos ait branché la clé USB sur mon téléphone avec elle et Apos, adaptateur que J et Apos avaient. Un fichier vidéo daté du 9 novembre, 3 semaines avant sa mort.
J.E. Apos, et appuyez sur lecture. La vidéo tremblait. Martine avait calé son téléphone sur la table de nuit de notre chambre. Elle était dans son fauteuil, celui que nous avions monté dans la chambre quand les escaliers sont devenus trop difficiles. Elle avait L.E. Apos, air si petite, si fatiguée. Et puis Raphaël est entré. Maman, il faut que et Apos, on parle. Sa voix sortait du haut-parleur. Pas douce, pas inquiète, impatiente. De quoi, mon chéri? La voix de Martine était faible. De papa. De la maison. De L.E. Apos, à venir. Raphaël, je suis très fatigué. Est-ce que et Apos, on peut? Non, on ne peut pas faire ça plus tard. Tu continues de repousser. Amélie et moi avons discuté. On est et Apos, inquiète. Inquiet de quoi? De papa gérant tout quand tu seras parti. Maman, sois réaliste. Il a 67 ans. Il a eu 2 opérations du genou. Il sait à peine utiliser ses emails. Comment va-t-il gérer la succession? La maison? Les finances? Ton père est parfaitement capable. L.E. Apos, est-il vraiment? Maman, J.E. Apos, aime papa, mais il est des Apos, une autre génération. Il ne comprend pas la valeur immobilière. Il ne comprend pas L.E. Apos, investissement. Il va juste rester assis dans cette maison jusqu'à Apos, à sa mort. Et ensuite quoi? Le marché pourrait et Apos, effondrer. On pourrait perdre des centaines de milliers. Raphaël, ce N et Apos, est pas le moment. Quand est-ce que ce sera le moment, maman? Sa voix devint plus forte. En colère. Quand tu seras morte? Quand il sera trop tard? J.E. Apos, essaie de protéger cette famille. J.E. Apos, essaie de protéger papa, mais J.E. Apos, ait besoin de ton aide. J.E. Apos, ait besoin que tu signes quelque chose. Il y eut un bruit de froissement. Des papiers. Que et Apos, est-ce que c'est Apos, est? C'est Apos, est une donation de la nue propriété. Ça transfère la propriété immédiate à Amélie et moi. On gérera pour papa. On et Apos, assurera que et Apos, on et Apos, occupe de lui. Ça garantit que elle est Apos, actif et protégé. Ça dit que la maison vous appartient à toi et Amélie, pas à ton père. Eh bien, oui, techniquement. Mais papa aura elle et Apos, usufruit. Il peut y vivre aussi longtemps que et Apos, il veut. On et Apos, assure juste que c'est Apos, est sécurisé pour tout le monde. Raphaël, non. Cette maison est le foyer de ton père. Maman, ne sois pas difficile. Tu es malade. Tu ne penses pas clairement. C'est Apos, et ce que Apos, il y a de mieux. Fais-moi confiance, c'est Apos, et mon métier. Elle a dit, non. Il y eut un long silence. Quand Raphaël parla de nouveau, sa voix était différente. Plus froide. Bien, alors je suppose que Apos, on va faire ça à la dure. Quand tu mourras, sans testament clair, ce sera elle et Apos, indivision. Amélie et moi on se battra contre papa pour nos parts. Ça prendra des années. Ça coûtera des dizaines de milliers en frais des Apos, avocats. C'est Apos, et ce que tu veux? Tu veux que papa passe ses dernières années à se battre contre nous au tribunal, à dépenser elle et Apos, argent de Martine pour des avocats? Tu es né Apos, oserais pas, essaie un peu. Maman, tu as 2 choix. Tu signes ça maintenant. On gère tout discrètement. Papa est né Apos, a jamais besoin de savoir. Il vit dans la maison. Et quand il partira, Amélie et moi aurons ce qui est juste. Ou tu refuses et on fait de sa vie un enfer. On bloque la succession pendant des années. On conteste tout. On dira que Apos, il t'est Apos, a manipulé. On plaidera la faiblesse des Apos, esprit, on le fera passer pour un imbécile. Martine pleurait. Je pouvais les Apos, entendre sur la vidéo. Comment es-tu devenu comme ça, chuchota TL. Je suis devenu intelligent, maman. Je suis devenu réaliste. Maintenant signe les papiers. Sors. Quoi? Sors de ma chambre. Sors de ma maison. Maman, tu es. Sors. Elle criait maintenant. Faiblement, mais elle criait. Sors ou J et Apos, appelle la police.
Je leur dirai que tu essaies de aimer Apos, et extorquer. Votre femme a mis en place une assurance vie pour vos petits-enfants. Les 2 enfants de Raphaël. La fille des Apos, Amélie. Elle a placé 200 000 € dessus pour leurs études. Mais il y a une condition. Quelle condition? Raphaël et Amélie ne peuvent pas y toucher. Les fonds seront débloqués directement pour les enfants à leur majorité. Votre femme Apos en est assurée. Elle aime Apos, a dit que Apos, elle voulait sauver quelque chose. Quelque chose de pur pour la prochaine génération. 200 000 €. Elle et Apos, argent que Martine avait hérité de ses parents. Elle et Apos, argent que Apos, elle avait économisé pendant des décennies. Elle et Apos avaient mis en sécurité. Quelque part où Raphaël et Amélie ne pouvaient pas le voler. 3 jours plus tard, elle et Apos, avocat de Raphaël, envoya une lettre. Il contestait le changement de régime matrimonial. Il prétendait que Martine avait été contrainte, que Apos, elle avait des capacités diminuées, que Apos, il y avait eu abus de faiblesse. Maître Dubois envoya une réponse. Elle inclut la vidéo. Elle et Apos, avocat de Raphaël, retira la plainte en 48 heures, mais Ilnes et Apos arrêtèrent pas là. Amélie aimait Apos, appela en pleurant. De fausses larmes. Papa, et Apos, il te plaît. Je haine Apos, et nulle part où vivre. Mon propriétaire a augmenté mon loyer à Paris. J'y ai Apos, et besoin des Apos, aide. Tu as une carrière, dis-je. Tu as des sponsors. Ça et Apos, et Tari. Elle et Apos, algorithme a changé. Papa, et Apos, il te plaît. Je suis ta fille. Ma fille aînée Apos, aurait pas essayé de voler ma maison. J'y ai Apos, et raccroché. Raphaël débarqua à la maison, ivre. À 23 heures, martelant la porte. Tu ne peux pas faire ça. Cette maison est à moi. À moi. J'y ai Apos, et appelé la gendarmerie. Il et les Apos ont emmené. Ils lui ont donné un avertissement. J'y ai Apos, et changé les serrures. J'y ai Apos, et installé une caméra de sécurité. Et puis j'y ai Apos, et fait ce que Martine voulait que je fasse. J'y ai Apos, et vécu. J'y ai Apos, et vendu la maison. Pas pour remplir les poches de Raphaël et Amélie. Mais parce que Martine avait raison. Ces Apos étaient trop grands. Trop des Apos, escaliers. Trop de souvenirs qui faisaient mal maintenant. Je ai les Apos, et vendu pour 2,4 millions des Apos, euros. J'y ai Apos, et acheté un petit appartement moderne à Annecy, avec 2 chambres. Un balcon avec vue sur le lac. Tout de plein pied. J'y ai Apos, et mis le reste de Apos, argent sur Apos, assurance vie pour les petits-enfants. Le fonds de Martine. J'y ai Apos, et ajouté 500 000 € de plus. La notaire Apos est assurée que Raphaël et Amélie ne pouvaient pas y toucher. Ne pouvaient pas emprunter dessus. Ne pouvaient pas manipuler les enfants pour que Apos, ils leur signent Apos, argent. Ces enfants, ils ont 9, 7 et 5 ans maintenant. Ils ne savent pas ce que leurs parents ont essayé de faire. Un jour ils sauront, mais pour Apos, instant, ils ont un avenir. Ils ont des fonds pour leurs études. Ils ont quelque chose que leurs parents ne peuvent pas ruiner. Je les vois parfois, les petits-enfants. Raphaël les dépose pour des visites maintenant, pas parce que Apos, il est désolé, mais parce que sa femme Apos y a obligé. Elle a vu la vidéo. Elle a été horrifiée. Elle a menacé de le quitter et Apos, il ne faisait pas la paix. Les visites sont gênantes, tendues. Mais les enfants, ils ne le savent pas. Ils savent juste que papy a des gâteaux et que Apos, il les emmène voir les bateaux sur le lac. Raphaël et Amélie, ils sont différents maintenant. Plus calmes. Amélie a trouvé un vrai travail dans une salle de fitness, elle donne des cours de yoga. Pas glamour, mais Apos est un travail honnête. Raphaël a dû vendre son appartement à Paris. Réduire son train de vie. Ses projets immobiliers ne marchent pas aussi bien que Apos, il le prétendait. Je et Apos en tire aucun plaisir. Je ne me sens pas victorieux. Je me sens juste fatigué et triste. Triste que Apos, on en soit arrivé là. Triste que mes enfants soient devenus des gens que je ne reconnais pas. Mais je ressens aussi autre chose. Quelque chose que Martine Apos a donné dans son dernier acte Apos, amour.
je me sens libre. Je vais au cimetière tous les dimanches. Apos apporte des fleurs, des roses blanches, ses préférées. Je aime Apos, assoit sur le banc près de sa tombe et je lui parle. Je lui parle des petits-enfants, de elle et Apos, appartement, de la vue sur le lac. Tu avais raison, je lui dis à propos de tout. Tu as toujours eu raison. Le vent souffle depuis elle et Apos, haut, froid et pur, et je peux presque entendre sa voix, presque sentir sa main dans la mienne. Tu es libre maintenant, Gérard, dirait-elle. Vis. Alors je le fais. Je me réveille le matin dans mon petit appartement lumineux. Je fais du café. Je regarde le soleil se lever sur elle et Apos, haut. Apos appelle mes vieux copains de la caserne. On se retrouve pour le petit déjeuner. On raconte de vieilles histoires. Je ne suis plus un père. Plus vraiment. Cette relation est morte quand mes enfants ont choisi elle et Apos, argent plutôt que elle et Apos, amour. Mais je suis toujours un grand-père. Je suis toujours le mari de Martine. Même dans la mort, je suis toujours Gérard Mercier. Et pour la première fois depuis des années, cela suffit. Cette histoire nous enseigne que elle et Apos, amour et la confiance ne signifient pas permettre les mauvais comportements. Elle montre que parfois, les gens que nous aimons le plus deviennent des étrangers que nous ne reconnaissons pas. Elle prouve que la vraie force ne consiste pas à être le plus grand ou le plus bruyant. C'est Apos, aider Apos, avoir le courage de dire non, de fixer des limites, de se protéger de ceux qui utiliseraient votre amour comme une arme. Le dernier acte de Martine et Apos était pas seulement de sauver la maison. C'est Apos était de me sauver moi, de me donner la permission de vivre sans culpabilité, sans obligation envers des gens qui avaient cessé d'aimer Apos, être ma famille il y a longtemps. C'est Apos est un rappel que Apos, il est né Apos, et jamais trop tard pour recommencer. Que la paix ne se trouve pas dans la richesse, le statut ou des enfants parfaits. Elle se trouve dans le fait de savoir que Apos, on a fait ce qui était juste. De savoir que Apos, on a honoré les gens